Le Real Madrid se reprend bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Eh bien écoutez, moi ça va très bien, hein. Donc victoire du Real Madrid, 3-0 sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Et un Real Madrid qui a été assez convaincant dans ce match, qui a montré de belles choses, il faut le dire également. Mais c'était, en tout cas c'est mon avis, hein, face à un Bilbao très faible. Mais on ne va pas non plus retirer ce qu'a fait le Real Madrid. C'est bien, tu prends les 3 points, tu reviens à 1 point du Barça, tu te redonnes un peu d'air, et la Liga n'est pas non plus finie, quoi. Voilà, c'est pas fini, tu n'es qu'à 1 point. Même si tu as laissé le Barça te passer devant alors que tu comptais 5 points d'avance, hein, je vous rappelle. Mais avant de commencer la vidéo, déjà désolé, hein, je suis dans ma voiture, donc le décor n'est pas idéal, mais vous inquiétez pas, le décor que vous préférez, je sais, va revenir très bientôt. Mais avant de commencer aussi, je tenais à vous dire, comme vous le savez, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo pour donner de la force. Un grand merci à vous pour le soutien, ça me fait toujours hyper plaisir. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonnent, hein. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux arrivants et merci à ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et avant de commencer aussi, petit moment promotion. Oui, je suis obligé, je sais, je vous saoule avec ça, mais c'est important. J'ai écrit un livre qui s'intitule Les 200 records extraordinaires du football. Il est dispo sur Amazon, les amis, au prix de 13,99 €. 200 records extraordinaires qui parlent de vos joueurs préférés, que ce soit Cristiano Ronaldo, Messi, Zizou, tout ce que vous voulez. Même Ronaldo si vous voulez. Donc, allez-y maintenant, ça se passe dans le lien qui se trouve dans la description. Allez-y maintenant, allez-y. Il est disponible rien que pour vous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc maintenant que cela est dit, on va parler du match. Et déjà, première chose à dire, c'est que on va parler de Kylian Mbappé déjà. Franchement, ce que Mbappé est en train de faire actuellement, c'est stratosphérique. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Mais il me semble qu'à l'heure où je vous parle, Kylian Mbappé est à 30 buts, je crois en 24 ou 25 matchs, toutes compétitions confondues. C'est du délire. C'est du délire, on est qu'en décembre. Le gars a déjà inscrit 30 buts. C'est du délire. Il est sur l'autre planète. Il veut son ballon d'or. Et parlons quand même des 2 buts inscrits par Mbappé. Parce que oui, il a mis un doublé dans ce match. Et il a été passeur décisif. Donc déjà, top performance. Mais les 2 buts sont incroyables. Déjà, le premier but, c'est en solitaire, en solo. Il va se le chercher, ce but-là. Une frappe. Vous savez ces frappes-là quand il est un peu en déséquilibre, mais vous savez que ça va finir au fond, là, ces frappes-là. On le sait déjà à l'avance que ça finit au fond. Il y rate jamais en général. Eh bien, celle-ci, il l'a bien mise face à Unai Simon qui était bon, hein, dans ce match, hein, qui a quand même fait pas mal d'arrêts, mais ça n'aura pas suffi face à Mbappé. Donc premier but inscrit par lui déjà. Ensuite, le 3e but, donc le 3e but du Real, une frappe une frappe assez lointaine quand même, voilà. Donc en dehors de la surface de réparation, incroyable, frappe sèche, bam, ça fait but, mais incroyable, incroyable. Mbappé, il est fantastique en ce moment. Il veut son ballon d'or en fait. Il veut son ballon d'or. Donnez-lui son ballon d'or. Vraiment, donnez-lui son ballon d'or. Il le veut. Après, bien sûr, il faut que les trophées soient là également, malheureusement. Hein. Ah bah oui, ce sont des critères qui vont être très importants. Mais là, actuellement, à l'instant T, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde. À l'instant T, bien sûr, je précise, à l'heure actuelle. Même s'il se dispute la place avec Harry Kane et notamment Erling Haaland. Et même Vitinha, on peut le dire aussi, hein, même Vitinha également. Mais pour moi, c'est Mbappé actuellement. Vraiment, c'est très fort ce qu'il fait. Très fort. Le gars, c'est son équipe. C'est lui le leader offensif. Ça y est, c'est bon. C'est acté. C'est lui le patron. En attaque, c'est lui le patron.
Donc fantastique Mbappé, rien à dire. Match complet, match très très bon de sa part. Et puis voilà quoi. Donc plus globalement, j'ai bien aimé ce qu'a proposé le Real Madrid. Voilà, donc j'ai aimé Camavinga qui a été exceptionnel dans ce match aussi. Bon, malheureusement, il sort sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai également aimé le match de Trent Alexander-Arnold, qui est d'ailleurs passeur décisif sur le premier but de Kylian. Mais par contre, Trent Alexander-Arnold, parce que oui, défensivement, je vous ai toujours dit que pour moi, c'est assez restreint, assez fragile, malheureusement. Mais par contre, il fait des passes, lui. Il doit faire plus en plus de passes. Hein. Eh, c'est transversal qui part là de l'autre côté. Waouh, c'est un délice, vraiment. Non, Trent Alexander-Arnold, vraiment, sur ce point-là, en termes de passes, franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais sinon, plus globalement, il a été très bon. Hein. J'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé Trent Alexander-Arnold. Bellingham. Vous voyez Bellingham, quand il est dans ce rôle de ratisseur de ballon, de mec qui va te mettre la pression. Quand il est comme ça, là, derrière Vini Mbappé, j'aime. Je sais plus comment il dit l'émission, je crois que c'est j'achète, c'est ça? Bah oui, c'est ça. J'achète Bellingham. Merci. Match complet de sa part également. Très très bon, il a vraiment très bon niveau il a haussé son niveau de jeu. Ça c'est bien ça, c'est très bien. Voilà, c'est ça qu'on lui demandait. C'est ça qu'on lui demandait. Excellent. Excellent. Défensivement aussi, ça a tenu la baraque, défensivement. Militao, Rudiger, ça tient la baraque. Parce qu'au Real Madrid, il manquait un peu de joueurs dans le domaine aérien. Là, ça fait du bien d'avoir des joueurs comme Militao et Rudiger qui sont justement des très très bons joueurs dans ce domaine-là. On en avait besoin vraiment, parce que dans le domaine aérien, on souffrait trop. Donc ça fait du bien d'avoir des têtes de Rudiger ou des têtes de Militao ou des retours défensifs de Militao aussi. Militao, franchement, depuis qu'il est revenu là, moi j'aime beaucoup Militao. Hein. Vraiment, Militao, c'est très très fort. Hein. Et puis, on ne peut pas poursuivre sans remercier Monsieur Thibaut Courtois, qui te sort des parades. Mais c'est incroyable. Thibaut Courtois aussi, il est revenu à un niveau, lui, impressionnant, le gars. Rien ne passe. Impressionnant. Franchement, ça fait du bien parfois d'avoir des gardiens qui sont très grands comme lui. Parce que quand il se déplie, son allonge, c'est peut-être 2m10, 2m11, les gars. Hein. Bon, j'exagère peut-être, mais je ne pense pas. Vraiment. Ah non, ça fait du bien d'avoir un Thibaut Courtois comme ça. Qui te fait des arrêts, vraiment des gros arrêts. Hein, parce que Bilbao, mine de rien, parce que Bilbao, j'ai été quand même déçu parce qu'ils ont proposé vraiment. Ils ont joué haut déjà. Ils n'ont pas joué bloc bas. S'ils auraient joué bloc bas, je pense que le match n'aurait pas été pareil, je pense. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont peut-être pas revu les matchs du Real Madrid ces derniers temps. Mais les équipes ont compris que jouer bloc bas contre le Real Madrid, ça paye. Parce que comme vous le savez, le Real Madrid galère à mort contre les blocs bas. Mais Bilbao, ils ont joué un bloc un peu médian, c'était pas trop haut ni trop bas. Mais ils se sont exposés, hein. Parce qu'il y avait trop d'espace et le Real, ils aiment bien quand c'est comme ça. Alors surtout qu'en plus, Bilbao ne mettait pas trop de pressing. Surtout en première mi-temps, alors là, c'était... Franchement, le Real faisait ce qu'il voulait, quoi. Il pouvait contrôler, ça faisait des petites passes, des petits 1-2, des petites talonnades, par-ci par-là. Non, Bilbao, franchement, moi, ils m'ont déçu, littéralement, hein, dans ce match. Hein. Ils ont été vraiment... pour ne pas leur marquer de respect, on va pas dire éclatés au sol, mais ils ont pas été au niveau, quoi. Vraiment. Ils ont pas été au niveau. Vraiment, non. Bilbao, là, devant leur public, en plus, la prestation, non, elle est pas bonne du tout, quoi. Mais le Real a fait des bonnes choses. Voilà, donc le Real a fait des bonnes choses, c'est important de le dire. Donc maintenant, faut poursuivre, hein, voilà, il faut poursuivre, il faut continuer, et puis voilà quoi. C'est ça qui va être important. Faut continuer, il faut pas s'arrêter, et puis c'est ça. On verra d'ailleurs les autres matchs hein, pour confirmer la bonne dynamique du Real. Ça va être important parce que là c'est bien, mais tu peux pas non plus trop juger face à un Bilbao parce que Bilbao était pas vraiment. C'était pas vraiment Bilbao qui m'impressionnait quoi. Surtout à San Mamés là-bas, d'habitude ils sont forts, mais là c'était un peu compliqué. Mais bon, en tout cas c'est une bonne victoire du Real, faut le dire. J'ai bien aimé aussi Xabi Alonso avec Vinicius, c'était bien. Il y avait des petites rigolades et tout. On a sorti une détermination du Real, donc franchement c'est super intéressant ce qui a été proposé dans ce match. Après ça ne veut absolument rien dire, faut pas s'enflammer, faut qu'il y ait une continuité, mais c'est bien, voilà. Le Real était dos au mur, le Real a répondu.
Voilà, donc on va pas non plus se plaindre, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut poursuivre, il faut continuer cette bonne dynamique et puis voilà, il faut voir comment ça va se dérouler pour les autres matchs qui vont arriver très vite parce qu'il y aura City en Ligue des Champions. Ça va pas être simple, voilà, donc faudra voir. Au Bernabéu, bon, ça va, tu seras au Bernabéu, mais vous savez, les matchs contre City, c'est toujours spécial, vous le savez. Et tu vas affronter, je crois, Celta Vigo aussi. Je sais pas si c'est à domicile, je sais pas. Par contre, si c'est à domicile ou à l'extérieur, on verra bien. Mais voilà, donc écoutez, c'est bien. Tu reviens à un point. Mais bon, malheureusement, le Barça est devant toi. Et le Barça, je pense que là, ça va être compliqué quand même. On verra, peut-être qu'ils vont faire des faux pas, on l'espère. Mais bon, cette Ligue 1, en tout cas, n'est pas finie. Faut continuer, faut garder le rythme, la dynamique. Et puis continuer à gagner, c'est le plus important. Donc voilà pour ce débrief, les amis. Donc merci à vous d'avoir suivi. Et puis vous savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez!